comment survivre à une réunion de super-héros. Vous savez, ces moments où on se réunit pour parler de l'univers, des menaces qui arrivent sur Terre, mais où en réalité ça ressemble un peu plus à une réunion de gestion de temps. Premier problème, où est-ce qu'on va se rencontrer? Tony Stark, lui, veut toujours la Stark Tower. Parce que monsieur a une belle table de conférence pour pouvoir y discuter. Et une belle vue, et il peut nous exposer tous ses gadgets. Et puis il y a Cap, qui quant à lui veut faire une réunion plus posée et centrée sur la communauté, aller dans un café pour parler justement de choses sérieuses. Comme si une réunion sur la fin du monde devait avoir lieu dans un café, sérieusement. Et puis bien sûr, il y a Thor qui lui veut qu'on aille faire une réunion à Asgard. Ce qui est tout à fait charmant en soi, mais je n'ai pas envie de faire un aller-retour à Asgard, d'autant plus pour parler de Loki. Boring. Perso, je préfère le Sanctum Sanctorum. Pas de fenêtres, pas de distraction, juste des murs solides et un confort minimal. C'est parfait ça, pour une réunion qui va durer des heures. Deuxième problématique, dans une réunion de super-héros, c'est quand tout le monde parle en même temps. Il faut parler maintenant de ce qui est important. Mais devinez quoi? Personne ne sait écouter? Non. Tony Stark qui nous présente un vieux diaporama sur PowerPoint, Captain America qui veut toujours avoir raison, Thor quant à lui veut absolument parler de son marteau qu'il faut mettre au milieu de la table parce que pour lui c'est important, comme si on n'avait pas de choses plus importantes à régler, mais c'est pas le pire. Le pire c'est quand, pendant 15 minutes, chacune des personnes lors de la réunion nous parle de son dernier combat, de ses anecdotes. Vous savez, Thor qui nous parle de son dernier combat avec une créature mystique qu'il a lui-même tuée à main nue. Attention, pendant que Black Widow, elle, parle de son dernier exploit. Et moi là-dedans, je suis en train de faire des gestes mystiques pour pouvoir essayer de garder de la concentration. Ah non, il y a les débats inutiles aussi. Vous croyez sincèrement que des super-héros peuvent parler de stratégie si simplement? Non, c'est une cacophonie totale. Par exemple, un jour, on a passé plus de 30 minutes à débattre sur le fait qu'on devait porter des costumes ou non lors des réunions. Vous croyez que c'est fini? Absolument pas. Et en attendant, dans son coin, bien évidemment, il y a Hulk qui est en train de manger des cookies et qui a strictement rien à faire de ce qu'on est en train de raconter depuis le début. Le gars n'a pas compris le concept de réunion. Il est juste là pour fracasser des murs. Hulk s'énerve à chaque fois qu'on parle de stratégie de combat. Et il est là, en train d'hurler, à casser des murs, à casser tout ce qu'il a sur son passage. Alors là, c'est l'explosion. Je dois alors intervenir, utiliser la magie avant que ça devienne un véritable terrain de combat. Ce n'est pas glorieux, hein, c'est juste épuisant, à force. Et enfin, on a l'arrivée des idées gênantes. Je vous assure que j'ai failli perdre mon calme et mon sang-froid quand Tony a suggéré de mettre des drones pour filmer nos réunions pour pouvoir les mettre sur Twitter. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est comme ça qu'on va réussir à sauver notre univers. Ou à sauver l'humanité, ça ne passera en aucun cas sur un live Twitter, ça je vous le dis. Au final, j'ai envie de vous dire, tout ça fait partie du job. Oui, être un super-héros, c'est épique, mais dans la gestion du quotidien, c'est clairement autre chose. Et pourtant, tout ça est nécessaire pour garder l'équilibre du monde. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à vous abonner, à liker ou à commenter. Et si vous ne le faites pas, faites attention, si vous voulez pas terminer dans une boucle temporelle comme Dormammu. À vous de voir!